Shalom à toutes et à tous, on se retrouve pour une matinée exceptionnelle avec le Rav Yehuda Ben Ishai. C'est le troisième cours de cette série. On parle justement de ces temps messianiques dans les Ilchot du Rambam, Ilchot Melachim. On est toujours à la deuxième halakha. C'est le troisième cours avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Toda Rabba Arav, merci à tous les participants qui nous suivent en direct et également qui vous êtes des centaines à voir la rediffusion du cours. Alors, merci d'être présents. Et on est toujours très content d'écouter la voix de Torah Teret Israël, les Chavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom. Toda rabba, besorot tovot, les nouvelles que l'on entend sont de plus en plus extraordinaires, dépassent les lois naturelles et commencent à nous faire goûter le monde du miracle. Et on espère que ça va continuer de plus en plus, si Dieu veut, avec la protection de toute la population d'Israël et la réussite de tous nos soldats et chayalim, qu'ils reviennent tous de leur mission sains et saufs, et refoua shlema pour les ptsuim, et que Bezrat Hashem, tous les shvuyim et chatoufim reviennent chez eux rapidement. Alors, comme vient de le dire Aaron, notre ami, on entame maintenant le troisième cours sur les Ilchot Melachim du Rambam. Hier, nous avons parlé de la nécessité qu'il y ait un melech, une malchoute, quelqu'un qui est capable d'unir le peuple, de le mener vers les plus hauts projets, et en même temps qui est à l'écoute du frémissement de l'histoire, qui nous fait nous envoler sur ses ailes vers des domaines qui nous dépassent, qui dépassent la nature. Et nous allons maintenant continuer cette étude et nous avons sous les yeux maintenant cette halakha dont nous avons commencé l'étude. Minui melech kodem le milchemet Amalek, sheneemar oti shelach Adonai limshachocha le melech. Ata lech vikita et Amalek. C'est ce que nous avons étudié hier. On passe à la troisième ligne. Ve'achratat zera Amalek, kodemet le binyan abayit. Et l'obligation de supprimer la descendance de Amalek précède la possibilité et la mitzvah de construire le Beth Amikdash. On apprend ça du roi David. En effet, le roi David a voulu construire le Beth Amikdash. Non seulement il a voulu construire le Beth Amikdash, mais il a tout préparé pour construire le Beth Amikdash. Le roi David a tracé les plans du Beth Amikdash avec son maître, le prophète Shmuel, Samuel. Il a amassé tous les trésors possibles et imaginables pour construire le Beth Amikdash. Il a fait monter le Aaron Haïdout, le tabernacle, à Jérusalem. Il a acheté l'emplacement du Beth Amikdash, du roi qui à cette époque dominait, de Jébus. Il a tout mis en place pour que dès l'autorisation donnée, il puisse construire le Beth Amikdash. Et il ne le fait que quand il a réussi, victoire sur tous ses ennemis. Ça ne peut se faire comme il est marqué qu'une fois que
le roi est dans son palais et que Dieu le laisse en tranquillité de tous ses ennemis. Et alors à ce moment-là, le roi, comme c'est marqué dans le verset que vous avez eu sous les yeux, le roi s'adresse au prophète Nathan et il lui dit, Re'e Anochi Yoshev Bebet Harazim. Il s'adresse à lui en disant, regarde, voilà, vous l'avez maintenant sous les yeux, je suis à la cinquième ligne. Vayomer Amelech el Natan Anavi, Anochi Yoshev Bebet Harazim. Maintenant que je suis tranquille chez moi dans mon palais, que j'ai construit des cèdres du Liban, je suis disponible pour construire le Beth Amikdash. Essayons d'expliquer pourquoi supprimer Amalek est obligatoirement la mitzvah qui va précéder la possibilité de construire le Beth Amikdash. Certains veulent mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit en français. Mais le Rambam nous dit ici que c'est impossible, que ça ne peut pas se faire. En effet, le but d'Amalek est d'empêcher qu'il y ait dans le monde un peuple qui représente le projet divin. Amalek a bien compris que le peuple d'Israël est le peuple qui endosse la responsabilité du projet divin, de la création et de l'histoire. Et donc, à cause de cela, il s'attaque à lui. Amalek est une écorce. Elle est l'écorce qui empêche d'accéder aux fruits. Le rôle de Amalek est d'empêcher à tout prix que ce peuple qui représente la réalisation du projet divin ne puisse le faire. C'est clair. Et tant qu'Amalek est présent, le peuple d'Israël n'est pas libre. Il n'est pas libre de la réalisation du projet jusqu'au bout. Ça cause chez lui des faiblesses. Et si vous regardez le texte de la parashat Zachor, le texte de la parashat Zachor, qui se trouve à la fin de parashat Kitetse, vous montre qu'il y avait des faibles. Il y a chez Amalek la capacité de provoquer la peur. Or, la peur ne permet pas à l'homme d'être libre, de remplir son rôle, de remplir sa fonction comme il le devrait. Il se cache, il a honte, il essaye de déguiser sa pensée. Il ne peut pas librement émettre sa foi. Et Amalek terrorise. Il laisse croire qu'on ne peut être que petit. Regardez ce qui nous est raconté dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, on voit que le seul à ne pas se prosterner devant Aman est Mordechai. Ish Yehudi haya beshushan habira, ushmo Mordechai, ish yemini. Comment se fait-il que ça n'est dit qu'à propos de Mordechai? Parce que Mordechai est un homme libre. Il n'a pas peur. C'est un homme de foi.
c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il sent qu'il a une mission à accomplir, une mission qui est divine. Donc il n'a pas de crainte et il ne se pliera pas devant Aman en aucun cas. Il a la force de lui résister. Ce n'est pas évident. La présence de Amalek dans le monde fait peur à tout le monde. Même Achashverosh succombe devant Amalek. Il lui donne sa bague avec le sceau royal. Il a peur de Haman. Il n'y a qu'Esther qui va arriver à libérer Achashverosh de la crainte que le roi de Perse a de Haman lui-même. Amalek est une force qui est extrêmement négative. Elle n'agit pas seulement par la guerre, mais elle agit sur l'esprit des hommes. Quand Amalek est présent dans le monde, il y a un manque de confiance, il y a suspicion, il y a, il y a une peur de ne pas suivre seulement les intérêts les plus près, les plus immédiats. Personne ne sait ce qui va se passer demain quand Amalek est dans le monde. Rappelez-vous le texte qui parle de l'attaque dans la paracha de Béchalach, de l'attaque d'Israël par Amalek. Moshe fait comprendre à Israël et à Josué qui va partir en guerre contre Amalek que le but essentiel, c'est de savoir qu'il y a un demain, un lendemain. En effet, il parle de faire la guerre à Amalek demain. Nous serons encore là, nous serons présents, nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de peur de Amalek. Nous sommes sûrs de nous-mêmes. Seulement quand le peuple d'Israël arrive à libérer le monde de cet état d'esprit terrible, que Amalek arrive à instaurer dans le monde. Personne ne sait ce qui peut se passer. Certains n'ont plus même l'espoir qu'il y a encore un avenir au monde. On se prépare et le monde entier se prépare à la catastrophe. Et quand Israël attaque Amalek, quand Israël arrive à vaincre Amalek, il libère le monde de cet état d'esprit, de cette crainte sourdine qui fait que dans le monde, on est paralysé parce qu'on est terrorisé. Le peuple d'Israël prouve au monde entier que grâce à sa foi, il est capable de résister à ce qui paraît les hommes les plus cruels, ceux qui n'ont aucun problème d'attaquer hommes et enfants, vieillards et nourrissons. Vous vous rappelez l'ordre que Haman a donné? La Harog, les Abed ou les Hashmid. Et kol haYehudim beyom echad. Il a donné comme ordre de supprimer tout Israël d'un seul coup, du plus petit jusqu'au plus grand, sans épargner ni vieillard, ni femme, ni enfant.
cette simple déclaration est une déclaration de terreur qui immobilise, qui ne donne pas envie de bouger. On attend de voir ce qu'il va faire et comment il va faire. Personne n'ose lever le moindre doigt. Et tant qu'il n'y a pas dans le monde un peuple comme le peuple d'Israël qui soit capable de se dresser de toute sa stature, qui se relève comme un lion, âme qu'est la vie, un peuple comme un lion. Le lion est couché, mais il est sûr de lui et il attend le moment voulu pour se jeter sur sa proie. Et personne ne peut à ce moment-là l'arrêter. Il va s'emparer de sa proie parce qu'il est le plus fort. Et voilà que le peuple d'Israël a reçu ce rôle. Il a reçu ce rôle et il doit le remplir sans qu'il ne remplisse son rôle là, sans qu'il n'arrive à remporter victoire sur Amalek, on n'aura pas la possibilité de donner au Beth Amikdash son rôle universel. Le Beth Amikdash a un rôle qui est universel. Ki beti bet tefila yikare lechol ha'amim. Parce que ma maison doit devenir une maison de prière pour le monde entier, pour l'ensemble des peuples. Et tant que le peuple d'Israël n'a pas libéré le monde de ces câbles-là qui l'entourent, qui l'immobilisent, qui le terrorisent, personne n'osera s'approcher de Yerushalayim, s'approcher de l'endroit le plus éclairé du monde. Et donc, nous dit Maïmonide, le Rambam, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas éviter, on ne peut pas contourner la lutte contre Amalek. Seulement après pourra à ce moment-là apparaître le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est déjà le moment d'une paix universelle. C'est le moment de l'harmonie. C'est le moment où l'humanité n'a plus besoin de consacrer son énergie, ses ressources à se défendre, à lutter, à faire la guerre, à combattre. Elle peut consacrer son énergie à construire, à édifier. Elle peut construire non seulement un monde physique, mais aussi un monde métaphysique. Et ça réclame donc que le peuple d'Israël, lui, prenne cette initiative. À l'époque déjà de Abraham, quand Lot avait été fait prisonnier, Abraham était parti seul en guerre contre les 4 rois qui dominaient le monde, qui s'en étaient emparés, qui avaient réussi même à dominer 5 rois, qui eux étaient loin d'être des enfants de cœur, comme le roi de Sodome et de Gomorrhe,
Et pourtant, ces quatre rois avaient installé la loi de la force dans le monde, la loi du plus fort. Ceux qui n'hésitent devant rien, qui n'ont aucune limite, aucune retenue, qui ne se sentent obligés par aucune loi. Les hommes qui se sentent obligés par la loi sont en état d'infériorité par rapport à Amalek. En effet, rappelez-vous à nouveau la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, une loi a été émise par le roi. Cette loi obligeait tout le monde dans le domaine de Perse à se prosterner devant Aman, qui a été mis sur un piédestal, au-dessus de tous, au-dessus de tous les autres ministres. Personne ne peut lui résister. Tout le monde doit se soumettre à lui. Quand Aman a reçu ce pouvoir, ceux qui suivent la loi vont se plier devant lui. Il y a un homme très particulier, un homme qui s'appelle Mordechai HaYehudi. La seule loi qui l'oblige est la loi de son Dieu. Il est obligé, il est tenu par la loi de Dieu. Et à ce moment-là, arrive quelque chose de stupéfiant. Le seul à ne pas se prosterner, à ne pas se soumettre à la loi de Haman, est cet homme qui a la loi de Dieu. Et il va commencer à œuvrer. Il va commencer à œuvrer pour libérer le peuple juif du décret de mort qui a été déclaré par Aman et envoyé dans tout le royaume. Tout le peuple s'attendait à disparaître. Et si le royaume de Perse avait perdu le peuple d'Israël, il aurait été perdu lui aussi. Et le monde risquait aussi de sombrer. Parce que Achashverosh était celui qui dominait le monde entier avec 127 contrées. Pratiquement tous les pays connus jusqu'à aujourd'hui. Et voilà que Haman a un complot. D'abord, lutter au nom du roi et ensuite supprimer le roi, comme cette tentative apparaît déjà dans la Megillat Esther, pour être le seul qui règne sur terre. Il y a un complot pareil. Le complot de ne pas permettre au roi de continuer à être le roi du royaume. Le seul qui lui résiste qui résiste à Haman est Mordechai. Il libère non seulement Israël de la soumission à cette force aveugle, la force du mal qui est Haman et sa femme et ses fils et tous ceux
tous les acolytes qui sont avec lui, mais il libère tout le royaume de Achashverosh, de Haman Aracha. Le peuple d'Israël, en luttant contre Amalek, va libérer non seulement lui-même, va se libérer non seulement du danger qui planait sur lui, de son extermination totale, dont Amalek se vante. Il ne se contente pas de préparer cette extermination, il s'en vante, il la déclare, il en fait une information qui circule dans le monde entier. En luttant contre Amalek, le Ham Israël libère le monde de cette écorce, de cette peur, de cette crainte, de cette mise en veilleuse, de toutes les valeurs auxquelles l'humanité avait déjà adhéré, les valeurs morales de droiture, les valeurs morales du bien, de l'entraide entre les hommes, de la capacité de vouloir construire un monde qui soit meilleur. Tout ça est effacé par Amalek. Et on ne peut trouver une solution, une issue à cela qu'en l'effaçant lui-même. Nous dit Maïmonide, il ne peut pas y avoir de Beth Amikdash avant que le peuple d'Israël n'ait fait disparaître la descendance de Amalek. La descendance de Amalek veut, à travers les temps, continuer de prouver qu'elle est là, que l'idée n'a pas été abandonnée, que peu importe l'Inquisition et la Shoah, on recommencera, que l'antisémitisme s'est mis qu'entre guillemets, le temps de pouvoir redresser sa tête et de pouvoir proclamer à nouveau qu'il n'y a pas de place pour les Juifs sur terre. Comment penser que le Beth Amikdash, dans un tel monde d'immoralité, où la victime est accusée et le criminel est adulé, comment penser que dans un tel monde, le Beth Amikdash puisse être construit? Ça serait une injure au Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, par définition, est l'endroit du bien. Il est l'endroit de la bonté. Il est l'endroit de l'amour. Il est l'endroit de la émouna et de la foi. Il est l'endroit où on peut sentir qu'il y a un monde idéal. Il y a un endroit où tous les hommes peuvent se rassembler sans se sentir à l'étroit. Comment penser que le Beth Amikdash puisse avoir place sur terre quand le monde est devenu étroit parce qu'il y a la maladie de Amalek qui s'étend dans le monde entier? Comment penser que le Beth Amikdash puisse être construit si dans toutes les capitales du monde on brandit le drapeau de Amalek lui-même? Comment penser une telle chose? Évidemment, la tâche d'Israël est un grand nettoyage. Mais ce n'est pas seulement une lutte qui doit être menée contre l'armée de Amalek. C'est
barbares qui veulent à tout prix détruire Israël, mais c'est aussi un nouvel état d'esprit à installer. C'est aussi une autre façon de vivre l'histoire. C'est aussi avoir le courage de faire valoir des idéaux les plus essentiels de la réussite de l'humanité, non pas à court terme, mais à long terme. Et c'est pour ça que, évidemment, le Rambam nous enseigne que cette lutte, qui est une lutte qui se fait, qui se déroule à plusieurs niveaux. On se rappelle que Moshe Rabbeinu avait prié, accompagné de deux hommes pour la réussite de la guerre de Yoshua contre Amalek. C'est une lutte qui a aussi un aspect spirituel profond. L'humanité va petit à petit se défaire de toutes les idéologies qu'on lui a organisées pour essayer de l'éloigner de la foi vraie et profonde à laquelle Israël a adhéré depuis son ancêtre Abraham. Il n'y a pas d'autre possibilité que cela. Alors, par la suite, étant donné que la lutte contre Amalek dépend de la possibilité de nommer un roi d'abord à la tête du peuple, qui va mener le peuple en lui expliquant la raison du projet vers la lutte contre Amalek, le Rambam va demander, mais alors pourquoi? Pourquoi? Au début, il y a eu une réticence de la part de Akadosh Baruch Hu de la nomination d'un roi et de Shmuel lui-même. La réponse est que Shmuel avait quelque chose à transmettre. Il a en effet réveillé le peuple à reprendre confiance en Dieu. Après des années où le peuple avait été terrorisé par les Plishtim, les Philistins, Shmuel avait reçu comme rôle de redonner confiance au peuple d'Israël en lui-même, dans sa foi en un seul Dieu. Et il allait d'endroit en endroit, de cité en cité, pour enseigner et pour permettre au peuple d'Israël de retrouver confiance dans son Dieu qui lui avait promis l'éternité. Et donc, quand ils ont devenu un roi, ils ont demandé un roi, nous dit Rambam, tout se passe comme s'ils avaient voulu repousser le rôle de Shmuel, comme s'ils ne voulaient pas que l'apparition de la royauté en Israël soit aussi accompagnée de la confiance et la foi dans le Dieu d'Israël. Il voulait un roi comme les autres peuples. Or, le chef du peuple d'Israël ne peut pas être un chef qui est déconnecté de la foi d'Israël. Ce n'est pas possible. Il doit amener avec lui toutes les générations depuis que Abraham a été choisi pour être un goy gadol. Il n'a pas le droit de proposer au peuple d'Israël d'être un petit peuple. Il n'a pas le droit de proposer à Israël d'être un peuple comme les autres.
ça ne peut pas arriver. Si le dirigeant du peuple d'Israël le fait en dehors de ce que Israël est, son identité, sa foi, sa tradition, son adhésion aux valeurs qui ont inspiré le monde entier et que lui seul est capable de réaliser, il amenuise le peuple. Il ne lui permet pas de lutter contre le mal et d'aller jusqu'au bout pour donner victoire au bien sur le mal. Le roi d'Israël est un roi qui doit faire grandir son peuple. Il ne doit pas l'apetisser. Et il doit donc coopérer avec ce qu'à l'époque Shmuel représentait. Lui qui était né de la prière de sa mère, Vatit Palel Chana, lui qui était né de la prière de sa mère à Shiloh, lui qui était né de la présence divine qui se révélait à cet endroit extraordinaire qui s'appelait Mishkan Shiloh. Lui était capable d'apporter la dimension spirituelle et morale que le roi avait pour rôle de faire apparaître avec le peuple d'Israël. Et donc, il y a une correction de direction divine qui s'est faite. Cette correction, elle a réclamé de revérifier quel genre de roi, quel genre de direction, quel chef le peuple voulait. Et quand le peuple a compris son erreur, qu'il ne pouvait pas avoir Melech Kechol Agoyim, qu'il ne pouvait pas avoir un chef qui ressemblait au chef des autres nations, parce qu'il avait un autre rôle, celui de se battre contre le mal et de faire apparaître le bien. Alors à ce moment-là, le peuple d'Israël réussit à se réunir, à s'unifier, à réclamer le véritable chef qui sera capable de leur donner la réalisation du projet que Dieu avait prévu pour eux. Et voilà ce qui finalement est arrivé. Shmuel a fait apparaître deux rois, et le roi Shaoul et le roi David. Son désir profond est que ces deux rois coopèrent, qu'ils réalisent ensemble ce qui était tellement attendu d'eux, unifier le peuple, le renforcer, lui donner la force de lutter contre Amalek et de construire ensuite le Beth Amikdash. À l'époque de Shmuel, le projet a commencé à apparaître. Et Hana, dans sa tfila, fait allusion au fait que ce projet sera réalisé seulement à la fin, lorsqu'aboutira l'histoire d'Israël. Nous sommes aujourd'hui dans le couloir qui nous mène à cela. Et les miracles auxquels nous assistons, les choses qui dépassent l'entendement, prouvent que Dieu est apparu
complètement pour faire des miracles à son peuple, afin que le monde entier se libère de l'emprise de cette écorce de Amalek et puisse envisager de se retrouver unis, l'ensemble de l'humanité, vers un seul Dieu. Il y a encore du travail. On avance lentement mais sûrement, mais avec des grandes pages d'histoire à laquelle nous sommes non seulement présents, mais que nous-mêmes, en ce moment, écrivons. Que Dieu nous donne le mérite, longue vie, la force, la capacité de coopérer avec l'intention divine et d'être associés à ce qu'il veut réaliser. Amen. Ken Yeh Ratzon, Besorot Tovot. Toda Rabba, merci beaucoup à Ben Ishai. Si vous avez une question, vous pouvez ouvrir vos micros. Eh ben, merci beaucoup à Ben Ishai. On aura le plaisir de vous retrouver. Donc, Rose, תודה רבה. on se retrouve Ezrat Hashem donc demain à 10h10, heure d'Israël. Besorot Tovot, Kol Tov. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rav. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.